j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 27 mai. Donc là je suis sur la route puisque j'amène ma fille chez le médecin pour son rappel du vaccin. Voilà, donc elle a son tout dernier vaccin à faire pour la méningite. Enfin voilà, je ne sais plus trop le nom, mais c'est par rapport à la méningite. Voilà, donc vous pouvez voir sa petite tête, mais tout simplement madame est en train de dormir puisqu'elle avait voulu faire les siestes. Il est déjà 3 h, on a rendez-vous à 4 h. Normalement elle fait la sieste, mais là aujourd'hui elle n'a pas voulu. Voilà, aujourd'hui elle n'avait pas crèche puisqu'elle avait rendez-vous au médecin, donc c'était prévu qu'elle n'y aille pas. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour ma part ça a été très compliqué. Déjà parce que hier c'était la fête des mères et j'ai passé une journée très difficile puisque je n'avais pas mes 2 grandes filles avec moi. Voilà, il y a des choses qui sont incompréhensibles, mais je vais prendre la décision, enfin il va falloir que je prenne une décision. Je suis à 2 doigts d'éclater la vérité sur les réseaux sociaux. Donc j'en ai parlé un petit peu à mon entourage, à mes amis autour, et c'est vrai qu'ils me disent lance-toi, il n'y a que ça qui pourra faire bouger les choses. Voilà, donc je réfléchis, j'essaye de peser le pour et le contre, mais je pense que je vais devoir raconter mon histoire sur les réseaux sociaux, que je sois vraiment entendue. Donc je pense que je vais le faire prochainement, je ne sais pas encore. Il faut que je prépare avant quand même pour pas dire n'importe quoi. Mais voilà, je ne sais pas quand, ça peut se faire demain comme ça peut se faire cet été. Donc je ne sais pas. Voilà, donc la journée a été très difficile. Il y avait mon homme qui est venu. Voilà, ça a été assez difficile. Voilà, pour tout vous dire, j'ai été vraiment casse-couille. En même temps, c'est compréhensible puisque forcément, je n'avais pas mes 2 grandes filles avec moi. Donc c'était très difficile, très douloureux pour moi. Bon, après, j'ai Léonie. Donc voilà, mais bon, il me manquait quand même mes 2 grandes filles. Bref, j'ai eu la bonne nouvelle ce matin. J'ai Volkswagen qui m'a appelé pour me dire que ma nouvelle Tiguan est arrivée. Donc si vous n'avez pas suivi mon vlog de Hola Action, puisque j'avais quand même fait quelques petits achats, j'avais acheté un petit truc pour la voiture et je vous avais dit que je me suis fait plaisir pour mes 30 ans, donc je me suis acheté une voiture neuve. Donc j'ai acheté la dernière Tiguan, donc c'est la Tiguan 2024 qui est sortie en début d'année. Voilà, ça va faire 1 mois déjà que je l'ai commandée et donc elle est arrivée. Et il leur faut quelques petits jours pour tout préparer, l'immatriculation, enfin les papiers et tout. Donc j'ai rendez-vous jeudi à 14 h 30. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir jeudi après-midi. Voilà, donc je serai tranquille. Léonie ne sera pas avec moi, elle sera à la crèche. Donc tant mieux, je vais pouvoir prendre la voiture et un petit peu prendre connaissance de la voiture au niveau des électroniques, puisque elle est très différente de la voiture que j'ai actuellement, puisque la voiture que j'ai actuellement c'est une Golf. C'est une Golf, mais au niveau de l'électronique c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Et surtout que c'est une boîte automatique, donc il va falloir que je prenne l'habitude, puisque là j'ai une boîte manuelle. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. Et du coup, depuis que j'ai eu la bonne nouvelle de Volkswagen, je suis à 2 doigts de passer la commande sur Temu, puisque j'avais déjà mis des trucs dans le panier, des trucs pour ma nouvelle Tiguan. Mais en fait là je suis un petit peu obligée de commander par rapport à mon chien, puisque dans cette voiture mon chien en fait il est devant, et si vous voulez le devant côté passager il est un petit peu sale par terre, bien sûr il va pas sur les sièges et c'est vraiment très sale, et donc forcément je n'ai pas envie qu'il salisse ma Tiguan. Donc j'ai trouvé un espèce de panier pour qu'il soit attaché et tout sur les sièges avant ou arrière, et je l'ai trouvé pas si cher que ça. Il était à 15 € il me semble, alors qu'en animalerie il y en a à peu près pour une trentaine, cinquantaine d'euros même. Et donc voilà, donc je suis à 2 doigts de passer la commande pour avoir ce petit panier, parce que ce week-end je prends la route
Et vu que je prends la route, forcément il va falloir que je prenne Oslo, puisque je dors pas chez moi en fait ce week-end. Donc il va falloir que je prenne Oslo, et il est hors de question que Oslo monte dans ma nouvelle voiture sans protection. Donc je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'il va falloir que je sélectionne des trucs dans mon panier, parce que là, autant vous dire que mon panier, j'ai à peu près plus d'une quarantaine d'articles. Mais voilà, vous savez, c'est un peu comme AliExpress et Chine. Forcément, on voit des trucs pas chers, hop dans le panier, mais quand on voit le montant final, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc je vais voir si je passe la commande ce soir ou demain, je verrai. Et puis voilà, Léonie va aller au médecin, j'espère que ça va aller. Il y a surtout, on va contrôler son poids, puisque la dernière fois qu'elle y est allée, c'était au mois de février, et vraiment elle était à la limite de l'obésité, enfin du surpoids on va dire. En même temps, à l'époque elle marchait pas totalement, et donc là elle marche, elle court, donc on va voir si elle a pris du poids ou pas. Mais ça va être le numéro de la visite aussi au niveau du poids, puisque Léonie est quand même assez potelée, et c'est vrai qu'on m'avait dit de faire attention au niveau de l'alimentation. Voilà, le problème c'est que Léonie elle mange, il n'y a vraiment pas de souci, elle mange, mais un peu compliqué. Voilà, donc là ça fait déjà 6 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Et puis vous voyez, je suis hyper mal coiffée parce qu'il pleut. Et donc voilà, j'ai les cheveux qui frisent alors que j'avais fait un brushing, mais tout va bien, c'est pas grave. On a rendez-vous au médecin, donc tout va bien. Voilà, donc écoutez, je vous dirai comment s'est passée la visite du médecin. Et puis sinon, nous on se retrouvera demain, puisque je pense qu'après quand on va rentrer, il sera à 18 h. Donc je sais pas si je vais filmer ou pas, je verrai. De toute façon, ça va être un petit vlog sur quelques jours. Voilà, voilà. Recoucou, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 28 mai, oui donc c'est le lendemain de la suite que je vous ai tourné hier. Donc j'ai pas pu vous refilmer à la sortie du médecin parce que ça a été très compliqué déjà la visite. La visite en lui-même avec le médecin, ça a été très compliqué puisque Léonie est traumatisée des consultations chez le docteur. Enfin chez le docteur, un petit peu partout, hein, chez les professionnels de santé. Donc elle a eu son rappel de vaccin, et puis au niveau de l'examen général, donc elle va bien. Au niveau du poids, on est toujours dans la courbe, le max, donc elle n'a pas sauté, elle n'est pas dans la case de l'obésité surpoids on va dire, donc c'est déjà très bien. Elle a juste un examen, un bilan à faire chez une psychomotricienne pour la marche. Et puis il y a également les troubles de l'oralité à surveiller, puisque c'est vrai que je lui avais parlé un petit peu des soucis que je rencontrais avec Léonie au niveau des repas. Et donc elle m'a dit il faut qu'on surveille ça, et de toute façon elle sera revue pour ses 24 mois, enfin la visite obligatoire à 24 mois. Donc on verra à ce moment-là s'il faut qu'elle aille voir un orthophoniste ou pas pour les troubles de l'oralité. Voilà, ce matin, elle s'est réveillée, elle ne voulait plus marcher. En fait, elle ne voulait plus marcher, elle se plaignait à la douleur de la jambe, là où elle a été piquée du vaccin. Et donc, elle se plaignait de la douleur. Donc, je me suis dit, la Miss ne va pas pouvoir marcher de la journée. Malheureusement, elle a la crèche. Donc, j'avais un petit peu peur. Et au final, quand je lui ai dit que c'était l'heure de partir, miracle, elle a remarché, donc elle boite un petit peu, donc je pense qu'elle doit avoir hyper mal. Bon, après, c'est pas gonflé, c'est pas rouge, c'est pas... Enfin, il n'y a pas d'hématome, rien. Je pense que voilà, c'est l'après du vaccin. Comme nous, quand on se fait vacciner, on a un petit peu le bras un petit peu engourdi, on va dire. Et puis, du coup, je l'ai déposée à la crèche. Donc, avant d'aller à la crèche, de montrer le petit paysage, notre quotidien qu'on fait tous les matins. Donc, on va se promener
Surtout qu'il a fait super beau. Il fait super beau d'ailleurs comparé à hier. Hier c'était une tempête, mais une tempête pas possible. Et là aujourd'hui il fait super beau. Voilà, donc là j'ai mis Léonie à la crèche. Donc là je viens juste de rentrer. Je vais boire mon café. Ensuite je vais faire 2-3 petits cartons pour continuer. Puisque jusqu'à présent je ne pouvais plus faire les cartons parce que il y a des choses que j'ai besoin d'utiliser jusqu'au déménagement. Du coup, là, je vais pouvoir avancer puisque malheureusement, les deux grandes filles ne vont pas venir chez moi avant cet été, alors que c'était prévu puisque quand on est passé au juge des enfants pour la suite du placement, on m'avait accordé des droits de visite et d'hébergement à domicile chez moi. Mais autant vous dire que j'ai des gros soucis avec la référente, qu'on a une référente qui permet de gérer l'intermédiaire entre la famille d'accueil et les parents pour être en relation avec les filles. Mais voilà, elle ne respecte tout simplement pas le jugement et c'est assez compliqué. J'ai vraiment des grosses difficultés de communication avec le conseil départemental. Donc c'est un petit peu difficile pour moi de digérer tout ça, de comprendre de pourquoi, de comment. Mais c'est pas grave. Et puis malheureusement, mon avocate ne peut rien faire puisque à part signaler au magistrat, ça n'avance pas. Ça n'avance pas en fait. Dans l'affaire, ça n'avance pas. Du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir une date du juge des affaires familiales pour faire avancer les choses. Voilà, parce que pour tout vous dire, le papa donc a été reconnu coupable, mais malgré ça, il a quand même ses filles chez lui. Il a quand même les filles chez lui le week-end et les mercredis, sans surveillance bien sûr. Et moi, j'ai des visites médiatisées. Voilà, alors que dans l'affaire, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt lui qui devrait avoir les visites médiatisées en surveillance et moi avoir des visites libres à domicile chez moi. Donc c'est vraiment une incompréhension, je vous jure, cette affaire, c'est juste inadmissible. Je ne sais pas s'il y a d'autres parents qui vivent la même situation que moi, puisqu'on ne me reproche absolument rien. C'est pas moi qui est reconnu coupable par le tribunal, mais non. Bref, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus pour l'instant parce que ça me prend assez toute l'énergie. Ma santé en prend un coup, enfin psychologiquement bien sûr. Donc voilà, donc je vais faire les cartons, je vais emballer tous les jouets des filles et également leurs vêtements, tous les affaires et tout. Je vais emballer tout ça pour pouvoir un petit peu avancer. Et puis voilà, donc j'ai validé ma commande sur Temu pour la première fois hier soir. Donc j'étais en train de regarder Marie au premier regard. Et pendant la pub, voilà, j'étais en train de scruter un peu Temu et voilà, j'ai mis des choses. Donc j'ai finalement craqué, j'ai acheté surtout que je vous avais dit qu'il me fallait des trucs pour Oslo. Donc le panier pour mettre dans la voiture pour protéger ma nouvelle voiture qui va arriver dans 2 jours. Et également j'ai trouvé un collier et une laisse. Donc à voir ce que ça donne. J'ai pris un ensemble, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai regardé beaucoup les avis quand même parce que voilà, Temu c'est un peu comme AliExpress. Il faut vraiment regarder les avis pour voir si ça vaut le coup ou pas. Bon, il n'y a eu que du bon positif sur le collier et la laisse, donc à voir. Après, au vu de la photo, ça avait l'air d'être solide, mais bon, j'attends de recevoir pour voir. Et puis, si ça ne me plaît pas, on peut le retourner. Donc ça, c'est stop. Voilà, donc j'ai passé commande, mais j'ai fait en plusieurs fois, puisque j'ai vu qu'il y avait des coupons, en fait. Voilà, des coupons. Et du coup, j'ai fait 3 commandes différentes. Et donc, au total, j'ai eu 50 € de bon d'achat. Voilà, donc au lieu de payer 200 €, j'ai payé 110 € il me semble, puisqu'il y avait des réductions que j'ai trouvées. J'ai un petit peu fouiné pour essayer de trouver des codes promo de droite à gauche. Et donc, je sais pas comment ils ont calculé, mais au lieu de payer 200 € qui était déjà le prix de remisé, j'ai sélectionné les codes promo, le bon d'achat et tout. Donc j'ai payé au total des 3 commandes, ça me fait des 120 €. Voilà. Donc je suis contente. Écoutez, pour tout ce que j'ai pris un peu plus d'une vingtaine d'articles. Voilà, il y a un petit peu de tout pour la maison, pour les chiens, pour la voiture. J'ai trouvé des petits trucs pour mettre dans ma nouvelle Tiguan, des petites décorations, des odorisants et tout. Enfin, je vous montrerai tout ça quand je le reçois. Normalement, je devrais le recevoir le 4 juin, donc c'est la semaine prochaine. Mais j'ai vu que si on ne recevait pas la commande dans le temps, on avait un bon d'achat de 5 € et tout. Enfin, je ne sais pas, j'y connais absolument rien. C'est ma toute première commande, donc je vous dirai ce que j'en pense.
j'ai pas confiance en ce site, voilà, avec tout ce qu'on a entendu et tout. D'ailleurs, il y a eu un reportage le dimanche soir qu'ils ont fait la comparaison entre les articles de chez Temu et les articles qu'ils vendaient en magasin et on voyait vraiment les petits détails, les petites finitions et tout, les normes européennes et tout, enfin un petit peu de tout. Du coup, ça m'avait vachement freiné. Mais voilà, après, c'est vrai que pour le prix, voilà, j'ai pris des trucs. Alors, j'ai pris principalement aussi de la décoration pour la chambre des filles. J'ai pris des trucs pour la cuisine, j'ai pris des trucs pour moi, j'ai pris des trucs, enfin un petit peu de tout. J'ai pas pris des trucs de vêtements pour l'instant. Je vais voir vraiment faire mon propre avis déjà de la première commande que je vais recevoir. Et puis après, je verrai si ça me plaît, ben pourquoi pas, on verra. Mais bon, c'est un site quand même qui est. Il y a de la tentation quoi. Par contre, je trouve ça dommage que les codes promo ont une durée de quelques heures, voire de quelques minutes. Et c'est pas cool quoi, c'est pas cool, ça ne laisse pas le temps de réfléchir, de se poser, de voir vraiment de. Enfin bref, voilà. Donc je vais finir, continuer quelques petits cartons. Ensuite, je vais ranger un petit peu l'appartement, puisque forcément le matin c'est un petit peu Bagdad, puisque voilà, on se lève, on petit déjeune, on prépare, et puis je l'amène à la crèche, et puis je range quand je rentre, puisque je ne travaille pas pour l'instant. Voilà, je vais faire papier aspirateur aussi, et puis voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous savez, j'avais la bouteille de gaz qui était vide. Je vous avais dit que je n'avais plus de gaz pour ma gazinière. Du coup, voilà, je ne pouvais pas attendre un mois puisque je déménage bientôt. Je ne pouvais pas rester un mois, enfin un peu plus de un mois pour sans gaz et je ne voulais pas faire travailler le Thermomix tous les jours puisqu'il y a des choses que je n'aime pas faire au Thermomix. Voilà, donc je suis allée acheter une bouteille de gaz. Mais alors, ça a été compliqué. Mon chéri était là, j'en ai profité pour qu'il soit là, pour qu'il me change la bouteille, mais c'est encore pire, il ne connaît absolument rien, et en même temps je comprends, tout ce qui est bouteille de gaz, ça fait un petit peu peur. Du coup, on a réussi à enlever la valve, et on remet la valve sur la nouvelle bouteille, et ça ne fonctionne toujours pas. Bref, ça a été très compliqué, du coup j'ai lâché l'affaire, et hier j'ai fait appel à ma voisine qui avait changé sa bouteille il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Du coup, je lui ai demandé de venir et j'ai vraiment l'impression d'être une conne en fait, puisqu'il fallait simplement appuyer sur le bouton vert de la valve pour enclencher le gaz. Et ça fonctionne. Voilà, un truc tout bête. Pourtant, j'ai regardé sur YouTube comment ça fonctionnait et tout. Mais franchement, je me dis, il y a des trucs comme ça où c'est des trucs qui paraissent hyper simples, hyper bêtes. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est bon, j'ai le gaz maintenant. Donc voilà, j'ai enfin avancé dans les cartons, donc j'en ai fait pas mal. Donc j'ai tout vidé, l'armoire qui est ici et également les vêtements des deux grandes ici. Donc ça m'a fait quand même bizarre parce que voilà, c'est des choses auxquelles je ne pensais vraiment pas emballer de suite. Mais bon voilà, c'est comme ça, je vais pas m'acharner sur ça, mais c'est vrai que
C'est assez perturbant parce que j'ai dû emballer aussi les cadeaux de Noël des filles. Donc il faut savoir que en décembre, je n'ai pas pu fêter Noël avec mes filles puisque elles étaient en famille d'accueil. Puisque pour rappel, elles sont placées depuis novembre. Du coup, j'ai eu une visite de 1 heure fin décembre auquel j'avais amené tous les cadeaux que le Papa Noël avait amenés. Donc elles ont eu le temps de tout déballer, mais malheureusement elles n'y ont jamais joué. Donc c'est vrai qu'aux visites, j'amène un petit peu les jouets des cadeaux de Noël pour pouvoir jouer. Après les visites, elles sont très courtes, elles durent 1 heure, donc c'est assez compliqué. On n'a pas le temps de tout faire, mais voilà, donc vous pouvez voir, j'ai fait tous les cartons ici, voilà, donc c'est déjà pas mal. Tout ça, c'est les affaires uniquement des 2 grandes filles, donc il y a tous les jouets et les vêtements. Il reste une partie des décos que j'ai pas encore mis, puisque, voilà, là vous voyez, j'ai les cadres des 3 filles, et je ne veux pas les enlever, parce que Léonie a une routine avant d'aller se coucher, c'est que tous les soirs, elle parle à ses sœurs. Bon, il y a Léonie ici et puis les 2 grandes ici. Et c'est vrai que tous les soirs, avant d'aller se coucher, on parle aux filles. En fait, elle parle aux filles, elle leur dit bonne nuit, elle leur dit au revoir, elle leur fait des bisous. Donc je n'ai pas envie de mettre ça en carton de suite. Je les mettrai au dernier moment quand on déménagera, puisque sinon, j'ai pas envie que ça perturbe le sommeil de la petite. Mais voilà, donc là, il me reste un carton à finir. Donc voilà, donc ça c'est des jouets en fait qu'elles ont eu à Noël. Et vous voyez, il est neuf en fait. Même celui-ci, la peluche à colorier, c'est tout neuf. En fait, j'ai 2 ou 3 cartons. Il n'y a que des jouets des filles qui sont neufs. Du coup, bah voilà, vous vous doutez bien que je ne peux pas amener ça à la visite, puisqu'on n'aura pas le temps de le faire. Voilà, donc ça fait quand même 6 mois, puisqu'on est au mois de juin, ça fait 6 mois, j'ai encore les cadeaux de Noël emballés, donc, enfin emballés, ils sont encore plastifiés, hein, si vous voulez, donc voilà. Donc là, ça fait vachement drôle, c'est vraiment tout vide, donc après, il reste tous les jouets que je garde pour Léonie. Voilà, il y a également ces vêtements ici, c'est à Léonie. Et puis j'ai des caisses comme ça, mais ça je vais pas les mettre en carton, on les portera comme ça. Également en ce qui concerne les bacs, là, c'est des bacs que je laisse les jouets dedans. Et puis on en portera comme ça, pour gagner un petit peu des cartons. Puisque voilà, les cartons, j'ai eu de la chance, c'est des cartons que mon chéri m'a donné, puisqu'en fait il est chauffeur poids lourd. Et c'est vrai que quand il va livrer de la marchandise, il demande à la personne s'il y a possibilité de garder les cartons. Du coup, il me les récupère. Et c'est juste top parce que les cartons, ils sont vraiment nickel en fait. Voilà, ils sont pas sales, ils sont neufs, on dirait. Mais voilà, donc ça me permet un petit peu de récupérer les cartons. J'avais déjà récupéré des cartons que j'avais déménagés en septembre. Puisque voilà, j'avais projet de ne pas rester ici. J'avais projet de redéménager pour revenir auprès de mon chéri. Voilà, donc le plus gros est fait. Il y aura juste les 3 derniers petits trucs à prendre, mais ça, je ferai un petit peu plus tard. J'en fais un petit peu chaque jour pour pas trop perturber Léonie. Alors Léonie, je ne sais pas si elle se rend compte qu'on va déménager. Bon, elle est très petite encore, mais bon, après ça, elle la perturbe pas si tant que ça, puisque c'est vrai que mon chéri vient ici, ou des fois c'est moi qui monte quand on a des vacances, qui monte chez mon chéri. Donc le fait de faire les allers-retours, je ne pense pas que ça la perturbe. Donc on verra. De toute façon, tant qu'elle est avec moi, ça ne la perturbe pas du tout. Comme on pourrait le croire, certaines personnes, que le fait d'être instable géographiquement, ça perturbe les enfants. Mais franchement, pas du tout. Bref, donc voilà, je vais me poser, je vais manger. Et puis je pense que je vais continuer ma création de crochet. Aujourd'hui il fait super beau, je pense que je vais aller me promener avec Oslo. Et puis voilà.
là, je suis en train de faire un nouveau projet avec la pelote de chez Action que je vous avais montré. Donc, c'est une pelote qui coûte pas cher. Elle était à 1€ et quelques, il me semble. En tout cas, elle était à moins de 2€. Donc, j'ai trouvé pas mal au niveau de la couleur et puis par rapport au projet que je voulais faire. Alors, c'est très très long à faire déjà parce que je crochette avec le crochet numéro 2. Puisque la pelote c'est le MAC conseillé, en même temps le fil, le coton est assez fin. Voilà. Donc c'est un projet qui vient de la chaîne Crochet Maniac. Bon, principalement mes crochets viennent de chez elle. Et elle avait fait une espèce de chemise en fait. C'est une chemise, un petit gilet, on va dire. Vous mettez un petit débardeur et par-dessus vous remettez la petite chemise. Et j'ai trouvé ça super beau. Du coup, avec cette couleur pour cet été, ça ferait super beau. Donc voilà, donc j'ai démarré. Donc là, je suis en train de faire la partie du dos. Puisque après, il y aura également la partie du devant à faire en 2 morceaux. Et également les manches. Donc voilà, donc là, j'ai commencé la partie du dos. Alors, Crochet Maniac, elle le fait en version oversize. Moi, je le fais... pas en grand version, mais je le fais un petit peu, pas non plus trop serré, mais que je sois un petit peu plus à l'aise, mais que ce soit pas trop oversize parce que je n'aime pas ça du tout. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est très simple à faire, c'est très très répétitif et puis c'est super long parce que avec le crochet, le 2 mm, c'est hyper fin, l'embout, du coup c'est assez complexe. Voilà, donc j'ai déjà démarré, vous pouvez voir, en fait c'est des petits carrés, donc on a un carré plein et un carré ready. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Je ne suis même pas à la moitié, je n'ai même pas fait le 3/4, donc c'est très très long. Je pense que je vais alterner avec un autre projet. Il faut que je vois, mais j'aimerais bien passer une commande de coton sur le site de Tessiland, dont la Donny. Donc pas l'éco-Donny que vous avez vu pour les débardeurs, mais plus la Donny. Donc c'est une pelote 100% coton. Et elle fait 200 grammes, me semble. Donc voilà, parmi ces projets qu'elle a fait, elle fait avec la Donny. Et c'est vrai que voilà, je pense que je vais alterner avec un autre projet parce que je commence un petit peu à m'en lasser de faire toujours le même type de point. Donc il va falloir que j'alterne parce que sinon je vais en avoir marre. Mais il est super facile à faire. Il y a uniquement ce point-là en fait. Même le devant, les manches et tout, ça sera uniquement ce point-là. Mais franchement, il est juste trop trop beau. Vous pouvez voir à travers les t-shirts blancs. Ouais, franchement, il est juste magnifique. Donc voilà, je vous ai pas dit l'heure, il est 13h30, donc là je vais aller sortir au slow pour aller se balader un petit peu, et puis avant que le temps tourne, puisque je vois qu'il y a les nuages gris qui arrivent, et puis voilà, et puis après je pense que je vais me poser un petit peu, parce que hier soir je me suis couchée, il était minuit, puisque j'ai regardé Marie au premier regard, et puis voilà, et puis la Miss, elle s'est levée un petit peu tôt ce matin, il était 7h. Bon, ça reste correct, mais pour moi c'était un petit peu tôt. Voilà, donc écoutez, voilà pour le vlog de la journée d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà, donc je pense que la prochaine vidéo sera la réception de ma nouvelle Tiguan. Donc je vais essayer de vous filmer. J'ai demandé à des copines si quelqu'un pouvait m'amener, mais malheureusement elles sont toutes prises, soit à travail, soit dans des rendez-vous. Mais j'aurais aimé être accompagnée pour qu'on me filme, puisque en fait, vu que c'est une voiture neuve et que c'est la toute nouvelle Tiguan, je pense que je vais avoir le tapis rouge, le drap, les lumières, les projections et tout. Je ne sais pas avoir, mais sinon au pire je demanderai à un concessionnaire, enfin un vendeur, s'il peut prendre mon téléphone pour filmer et puis pour voir un petit peu ma réaction. Voilà, je vous promets rien, je vais essayer. Sinon, je filmerai moi lorsque je verrai la voiture. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. Donc, voilà, écoutez, la prochaine vidéo sera concernant la réception de ma nouvelle Tiguan. Et puis, j'ai vraiment hâte parce que l'état de ma voiture actuelle dedans, je peux plus la voir. Voilà, je suis pas. C'est vrai que je n'en ai pas pris soin au niveau de l'intérieur avec des enfants, le chien et tout. J'ai vraiment pas passé l'aspirateur en fait. Mais là, avec ma Tiguan, je peux vous dire que je vais en prendre soin.
Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.